Vos deux centres de rénovation Home Hardware de Newport et dans Sabot-Fils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je reçois Marie-Ève O'Connor, qui est finissante en 5e secondaire à la polyvalente Monseigneur Sévigny, et Alphonse. Alors bonjour Marie-Ève. Allô. Bonjour Alphonse, qui est tout beau avec sa cravate. Oui. Alors, raconte-moi, quelle est l'histoire d'Alphonse? Alphonse, c'était un chat qu'on a trouvé abandonné il y a 4 mois de ça. Puis il était vraiment amaigri, mal en point, puis il était opéré. Fait que nous autres, on a décidé de le prendre quand même si, tu sais, il était maigre, puis avec le refuge, c'est sûr, notre but, c'est de sauver beaucoup les animaux. Fait qu'on a décidé de le prendre en charge, puis ben, il est devenu ce qu'il est devenu. Il est sympathique, en tout cas. Oui, il est sympathique. Il a l'air reconnaissant d'avoir une bonne maison. Donc, dans le fond, c'est un chat qui a été sauvé grâce à l'organisme d'aide animale Espoir Câlin. Oui. Alors, toi, cette année, tu as un projet qui est tout spécial concernant cet organisme-là. Oui. Tu organises une marche pour amasser des sous au profit de l'organisme. Oui. Parle-moi donc un peu de ton projet. Mon projet, dans le fond, ça s'appelle Marchons pour les animaux. Dans le fond, ça sert... Je veux faire une grande marche qui peut recueillir plusieurs dons pour en profiter, pour donner au refuge. Parce que c'est important, tu sais, les soins vétérinaires, puis payer la nourriture, puis c'est beaucoup de sous qu'on n'a pas. Parce qu'il n'y a personne qui nous donne de l'argent, fait que j'ai trouvé un moyen d'en avoir au moins un petit peu pour sauver d'autres animaux. Donc ça, cet organisme-là, Espoir Câlin, c'est un organisme qui est en cours de formation. Ah, c'est correct, il peut marcher. C'est un organisme qui est en cours de formation. Oui. Donc, l'idée, c'est d'aider l'organisme à naître puis à avoir un roulement là, dans ses activités. Donc, dans le fond, toi, tu organises ça dans le cadre du projet Bâtir ma région. C'est un défi à l'école. Parle-moi un peu de ce défi-là. Comment ça fonctionne? Bien, dans le fond, nous autres, à l'école, on a un cours qui s'appelle Projet intégrateur. Puis, elle nous a fait inscrire à Bâtir ma région. C'était vraiment obligatoire de s'inscrire, fait que je me suis inscrite. Au début, j'étais comme pas trop sûre, mais là, je me suis dit, ben il va marcher mon projet, pourquoi il ne marchera pas plus qu'un autre? C'est difficile de prendre confiance. Oui, c'est ça. Puis surtout, tu sais, ça touche les animaux. Là. Souvent, le monde sont touchés par les humains, mais les animaux aussi, tu sais, ils ont un cœur. Fait que j'ai créé ce projet-là. Je l'avais en tête, ça fait 2-3 ans. Puis avec le Bâtir ma région, j'ai pu le mettre sur ça. Oui, en fait, tu as pu le concrétiser. Oui. Tu as reçu une bourse pour le démarrage de ton projet? Oui, j'ai eu 200 C'était la bourse maximale. Comment tu as fait pour te qualifier pour cette bourse-là? Qu'est-ce qui a fait qu'on t'a choisi? J'ai passé devant 3 juges. OK. Puis, eux autres, j'ai parlé de mon projet, j'ai dit que j'allais faire avec l'argent qu'ils m'auraient donné. Puis, ils m'ont donné 200 $. Fait que je l'ai reçu, puis je suis bien contente. Fait que c'est ça. Donc là, la marche que tu organises, l'idée, c'est d'amasser des fonds pour l'organisme d'aide animale Espoir Câlin. Oui. Ça se passe où? De quoi ça va avoir l'air comme événement? Ça se passe à la gare de Chandler. Dans le fond, mais les inscriptions vont commencer à 10 h à la gare, vraiment en dedans. D'accord. Quelle date, ça? Le 5 mai. OK. Oui. Ça va commencer à 10 h les inscriptions. Puis la marche va débuter à midi. OK. À midi, on partira de la gare. On va aller où la plage à Pas-Beau-Mille, puis on va revenir. Dans le fond, c'est vraiment, tu sais, pour montrer, tu sais, il y a beaucoup de monde à ce temps-là qui va marcher, qui va commencer à marcher, fait qu'il va y avoir du monde qui va être comme sensibilisé, qu'il va y avoir des pompiers, puis des... La marche va être encadrée, ouais. Là. Puis, est-ce que les gens sont invités à venir avec leurs animaux? Oui, surtout, ça serait vraiment le fun. Parfait. Puis, combien ça coûte pour participer? Il n'y a pas de prix fixe, sauf que j'aimerais ça que tout le monde fait un don. OK. Tu sais, pour être valide à l'inscription, il faut qu'il fasse un don, ça c'est sûr. Tu sais, ça serait le fun qu'ils ramassent comme tout alentour de leur famille, puis qu'ils viennent me donner ça le jour d'inscription. Absolument. Donc, l'idée, c'est d'amasser le plus d'argent possible. Est-ce que tu as un objectif en tête, un montant que tu aimerais ramasser? C'est sûr que j'aimerais ça minimum 1000 $. C'est quand même un gros montant pour faire castrer le plus d'animaux possible, surtout là, pour limiter la reproduction. Absolument, parce que c'est un problème dans la MRC du Rocher-Percé. Il y a beaucoup d'animaux errants. Bon, vu que tu travailles étroitement avec l'organisme, j'imagine que tu as vu plusieurs cas. Oui, bien, même en ce moment, on a une chatte enceinte. OK. Oui. Puis, tu sais, c'est pas facile à gérer.
On a beaucoup d'aide des vétérinaires de Gaspé qui nous soutient là-dedans. Puis... Donc, j'imagine qu'avec des montants d'argent, vous allez pouvoir justement stériliser davantage d'animaux, les garder en foyer d'accueil jusqu'à ce qu'ils... Acheter plus de cages, parce que souvent, on manquait de cages. Tu sais, là, on a une coupelle de cages, mais là, on n'a pas assez pour toutes les accueillir encore. Donc, dans le fond, comment ça fonctionne quand vous trouvez des animaux errants? Vous les accueillez dans différents endroits? Des fois, on les place en famille d'accueil, des fois, on les prend chez nous. Okay. Comme le premier qu'on a recueilli, ma mère est tombée en amour avec, fait qu'il s'est ramassé à la maison. Puis là, on les garde dans des cages, on leur essaie de retrouver une famille avec les réseaux sociaux, puis ça marche pas mal bien. Donc là, jusqu'à présent, est-ce qu'on sait à peu près combien d'animaux ont trouvé des foyers? Une 50aine. Ah oui, déjà? Oui. Parce que c'est seulement depuis l'automne dernier que l'organisme est en fonction. Donc, c'est vraiment... Il y avait un besoin dans la MRC. Là. Vraiment. Puis c'est encore un gros besoin. Comme l'autre jour, je me promenais dans 132 à Chandler, puis j'ai vu un chat noir qui marchait tout seul, puis il était tout mec, puis tu sais. Donc, il y a des animaux sans foyer. Donc, vraiment... Est-ce que tu as l'impression que tu vas pouvoir changer quelque chose dans l'avenir des animaux dans le coin? J'espère que oui, parce que c'est vraiment un gros besoin. Surtout avec le refuge, ça va pas mal aider. Là. Absolument. Oui. Donc, si on fait un bref rappel, quand, pour ceux qui veulent participer à la marche? Ça se situe à la gare de Chandler le 5 mai. Puis les inscriptions commencent à 10h, puis la marche départ à midi. Très bien. Donc, Marie-Ève O'Connor, merci beaucoup d'être venue en studio.